J'imagine les endroits où je me cachais petit. J'imagine les endroits dans lesquels je me cachais petit. Les armoires derrière lesquelles je me cachais. Les portes derrière lesquelles j'allais quand j'avais peur. Le soir qui tombait aussi vite que quand je tombais dans la cour de récréation. Tous ces jours où j'étais là, au milieu de tout le monde, et que je ne comprenais même pas ce qui se passait. À force de pensée et d'écriture, j'ai beau écrire, j'ai beau imaginer, j'ai beau voir et dessiner, j'ai beau trouver les dessins de quelqu'un d'autre beau et magnifique, la couleur de l'océan, l'odeur, la peur qui règne, et en moi toujours des pleurs un peu plus intensifs, un peu plus intenses, un peu plus intensive, un peu plus intensif cette douleur qui reste. Elle reste pour autant reine. Et elle est là, suivant mon trajet et détournant mon regard de là où il doit aller. J'ai beau chercher un moyen de penser, chercher un moyen de réfléchir, chercher un moyen d'imaginer. Ça devient de plus en plus intensif. Réfléchir, penser, imaginer, voir, comprendre. Et j'écris abondamment. Abondamment, je noie mes livres de mots, de phrases, de points, de virgules, d'abréviations, de lettres et de pensées. Des pensées qui génèrent d'autres pensées, qui abrègent d'autres pensées et qui finalement n'abrègent aucune souffrance. Une souffrance qui combat le feu par le feu, un feu ardent qui brûle et qui sèche la pièce dans laquelle je suis, la cheminée en face de laquelle je suis, les feuilles blanches qui n'attendent qu'à être écrites, les pots qu'il y a devant moi, remplis d'air, qui n'attendent qu'à être posés à l'extérieur. Et les pots qui n'attendent qu'à être posés à l'extérieur, n'attendent qu'à pousser. Patiemment, ils seront dehors en face de la maison. La porte sera fermée. La chaleur sera emprisonnée à l'intérieur comme une cage. Et quand j'écris, j'ai l'impression qu'à l'extérieur de la maison, ces grands pots noirs à l'intérieur desquels il y a 2 arbres. J'ai l'impression que ces grands pots noirs, en céramique, ou alors en terre rouge, sont des endroits dans lesquels je peux planter des arbres. Et ces arbres feront alors émerger à la surface. Ils émergeront à la surface de la pluie qui tombera sur le toit. La pluie qui tombera sur le toit, ils feront alors émerger dans leur eau l'eau qu'ils ont laissée couler du toit, qu'ils ont laissé couler de la rigole jusqu'à l'intérieur du pot. Toute cette eau qui a émergé dans la terre humide et l'odeur qu'elle relate encore, le passé et les faits qui se sont passés. Les années qui passent pour que les arbres puissent devenir enfin adultes. Tout ce que j'ai pu écrire, toutes ces lettres et ces enveloppes devant le feu. Toutes ces lettres, ces enveloppes devant le feu, ou alors toutes ces fleurs qui ont éclos. Toutes ces fleurs qui ont éclos, qui sont devenues de belles fleurs blanches à 5 pétales et à un pistil noir. Le pistil noir est aussi noir que le charbon et intense. Il a une couleur spéciale et une odeur spéciale amère. Cette odeur spéciale d'amertume, cette odeur de citron, cette odeur fade et amère, elle est là. Elle submerge la pièce et elle est partout. Je suis dans une salle assis par terre. Cette salle représente l'intérieur pour moi. Au-dessus de moi, il y a un lustre
et ce grand lustre est allumé. Il éclaire avec plein de petits miradors en forme de triangle. Sur les murs, avec plein de petits miradors en forme de triangle, il éclaire tout ce qu'il voit. Il submerge la pièce dans un jaune vif. Dans un jaune vif, il submerge la pièce dans un blanc vif. Le blanc vif est submergé par la pièce qui a l'air de se rétracter comme elle se contracte. La pièce a l'air de se contracter et de se rétracter petit à petit, de devenir grande, de devenir petite, comme si elle choisissait un endroit où elle allait se poser. Eh bien, cette pièce qui est couverte de plein de petits miradors différents, de couleurs blanches, bleues, rouges, vert, mauve, ou alors blanc, de plein de couleurs différentes, bleu, jaune, rouge, vert, orange, mauve, ou alors peut-être rose pâle, blanc cassé. Toutes ces couleurs différentes, les petits miradors, les petits triangles, les petites couleurs qui s'installent légèrement sur les murs, tournent avec le vent qui fait tourner le passé en même temps que le lustre qui laisse se déposer les petits miradors et les petites formes partout, des petites formes géométriques qui éclairent la lumière, une lumière intense et vide. Et cette lumière intense et vide dépose alors plein de petites reliques partout autour de moi, des petites statues noires que je dépose, des petites reliques, des souvenirs emplis dans la poussière et emplis dans le bois noir, le bois d'ébène. 2 bois d'ébène se mettent alors à pousser dans les pots qui sont à l'extérieur. Et devant la cheminée, je pense à tout ça, je pense au lustre devant la cheminée. Le feu est ardent et chaud, et réchauffe la pièce. Moi, j'écris, et les mots n'attendent qu'à être posés sur les feuilles.